l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'il vous bénisse. Vous savez, le mercredi, le Seigneur nous a fait donner une parole d'exhortation sur le même thème. Et le soir, ceux qui ont écouté le frère Franck, il a prêché la même chose. Nous croyons que Dieu travaille avec nous. On dit Amen. Amen. Chacun est libre de croire. Si vous ne croyez pas, vous vous retirez du mouvement de cet esprit actuellement. C'est un travail. Il faut s'inclure. Il faut laisser s'inclure dedans. Que Dieu soit loué. Amen. Qui aime Dieu? C'est une question capitale pour moi, pour ces messages. Je suis très court parce qu'on a une veillée ce soir à Figayo pour notre frère Yorobi. Il y a un message qui sera apporté au frère Mathias pour quelques heures. Et nous le voyons tous là-bas. Ou sur deux noms bien aimés frères. Donc je vais être très court. Mais sachant que Dieu nous parle. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils t'entendront. Les autres, ils seront des moqueurs. Il y a toujours des moqueurs. Il en aura toujours. Mais l'Église avance. La restauration est toujours réelle. Mais elle ne concerne que les prédestinés. Si quelqu'un n'est pas prédestiné, il ne va pas voir ce que Dieu fait. Il y a posé la question, qui aime Dieu? Je réponds à la question, qui aime Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous aimez Dieu, Dieu vous aime aussi également. L'amour est réciproque. Donc, tenez debout, et le psaume 118. Voilà le psaume 118, verset 57. 119, pardon, 119, verset 57. Psaume 119, verset 57. Oui. Qui le lit pour nous? Léopold? Psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. On dit Amen. Vous savez, quand vous faites une étude, vous voyez que ma part, donc il y a la part que de toi, ta part, ma part. Et s'il y a ta part, frère le pauvre, il y a la part de qui? S'il y a ta part à toi, il va avoir la part de qui? La part de Dieu. Ma part. Ô Éternel, c'est de garder ta parole. Veuillez vous asseoir. On va lire rapidement des passages et puis on va prier parce qu'on n'a pas le temps. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Amen. Alléluia. C'est vraiment important.
Nous allons lire Jean. On prend Jean chapitre 14. Retenez que la part de chacun de nous, c'est gâter la parole de Dieu. Amen. On ne doit rien faire d'autre. C'est garder la parole. Jean chapitre 14. Merci. Il est moins 16 au moins. Jean 14. Jean 14. Il vient. Verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Continue. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui n'aime pas le Seigneur, il ne garde pas sa parole. C'est très clair. Hein? On peut dire j'aime Dieu, c'est vrai. Ça, c'est la théorie. Mais la Bible est une parole pratique. Si tu aimes Dieu, on va le voir dans ta vie. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Bon, ta part dans le processus, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de tout l'enseignement du Seigneur. Tout. Tout ce qu'il dit. Tout ce que le Seigneur enseigne. Et la Bible dit que nous devons garder cela, l'enseignement de Dieu. Vous savez que je suis allé sur Internet, j'ai vu l'enseignement de Jésus. Tout a été résumé. Oui, ils font un bon travail pour nous. Tout a été résumé, tout ce que le Seigneur a enseigné. Je prends pendant un exemple. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, personne ne va le faire. Mais celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a commis un adultère. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et une femme qui regarde un homme, il dit, ah, cet homme-là est beau, j'aurais pu l'épouser. Elle a commis adultère déjà. Et c'est tout ça que nous devons garder. Mais Dieu a le pouvoir de nous donner la force de garder ses commandements. Amen. Vous savez que dans ces passages, Dieu nous dit que si nous gardons ses commandements, il s'adressait à ses disciples, ceux qui il va leur donner le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de frères disent, depuis longtemps, je n'ai pas fait l'expérience. Mais tu ne gardes pas la parole de Dieu. Moi, j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Dites Amen pour moi. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je ne le mérite pas, c'est un don. Toi aussi, c'est un don. Amen. Le Saint-Esprit a été donné à tous. Amen. Mais tu peux rester là 1000 ans dans le message et puis tu sais même, quand on parle de baptême, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Alors que c'est à toi que Dieu a donné. Amen. Ça a été déjà donné. Hein? Le baptême, là, il a été déjà donné. Mais tu es à côté et puis tu dis, non, mais tu vas rester longtemps, si longtemps que tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Lisons le passage, vous allez voir que c'est lié. La foi est liée à l'amour. Cet amour conduit à l'obéissance.
Alléluia. Aimer Dieu et garder ses commandements sont inséparables. C'est-à-dire, tu ne veux pas dire j'aime Dieu et puis tu es distrait, tu fais autre chose. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, c'est qu'il garde les commandements. On va continuer la lecture. Le verset 24, on lit le verset 25. Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui dit Amen? Si tu gardes les commandements de Dieu, il va t'envoyer le Saint-Esprit. Le Paraclet. C'est-à-dire le consolateur. Nous allons tout à l'heure consoler nos frères Yarovi, mais cette consolation elle est éphémère. Quand on va se séparer, il va se sentir seul. Il va sentir qu'il a perdu son père. Mais la consolation que le Dieu donne, elle est éternelle. Amen. Ceux qui gardent la parole de Dieu, Dieu leur donne son Esprit Saint. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. C'est lié. Hein? Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu peux rester. Et puis, tu dis, moi quand j'ai fait des songes, ce n'est pas un vrai songe, hein? C'est une réalité. Frère, tu es marié? Oui. Je suis marié. Alors, si on te demande le Saint-Esprit, tu dois dire oui ou non. C'est une réalité. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est un don. Qui comprend cela? Si tu gardes la parole de Dieu, tu donnes son esprit. Romains chapitre 5. Vous allez voir que le Saint-Esprit a été déjà donné, mais à ceux qui gardent sa parole. Hein? Romains chapitre 5. On va revenir ici. Je vais rapidement aller. Et puis, peut-être dans 30 minutes, on a fini. Je vais seulement survoler, hein, mais on aura le temps peut-être d'approfondir. Allons-y, Romains chapitre 5, allons-y. Romains chapitre 5, verset. Ouais. À partir du premier. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À nous qui avons été justifiés. Alléluia. Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons la paix avec Dieu. Dieu soit loué. Amen. 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 Alors, on continue la lecture. Verset. On va aller maintenant. Verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. Ouais. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Qui est heureux? Mais il donne son esprit de la même manière. Il ne dira pas, toi, tu vas venir d'abord quand tu seras bon. Non. Il t'a justifié, il t'a sanctifié, il donne son Esprit Saint. Amen. C'est le sceau. Et celui qui n'a pas le sceau du Saint-Esprit, il a le sceau du diable qui est la marque, la bête. Celui qui ne reçoit pas, mais un jour tu vas recevoir la marque, la bête. Aujourd'hui, il est encore temps. Quand nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions des impies, des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Moi, je suis très heureux. Christ n'a pas demandé, Isaac, il faut que tu sois bon d'abord, non? Lui, il est mort pour moi. Amen. Quand j'étais encore pécheur. On continue. Continuons la lecture. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste,
quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Amen. Serons-nous sauvés par sa vie. Et il est écrit, ainsi pour le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Qui a ce passage-là? Il nous a donné le Saint-Esprit. Il l'a déjà donné à ceux qui obéissent. Amen. À ceux qui gardent sa parole. Alléluia. Amen. Nous lisons donc, nous revenons dans Jean chapitre 14. Nous allons voir que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quels sont les prérogatives qu'il a, quels sont les privilèges qu'il a, quelle est la puissance que Dieu lui donne. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas un chrétien. Hein? Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Nous lisons donc, nous revenons à Jean chapitre 14. À partir du verset 12. Vous allez voir, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quels sont les pouvoirs que Dieu lui donne. Amen. Allons-y, frère. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et quand il s'en va au Père, qu'est-ce qu'il envoie? Verset 13. Il envoie le Saint-Esprit. Alors nous pouvons être ses témoins. Les témoins de Jésus, ils ont le Saint-Esprit. Vous allez voir que pour l'ordre missionnaire, ils ont été baptisés et remplis du Saint-Esprit. Alors les miracles les accompagnent. Amen. Alléluia. Amen. Alors on continue. Jean chapitre 14, verset 13. 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père... On dit Amen. On dit Amen. Tout ce que vous demandez en mon nom, on est dans une réunion de prière. Qu'est-ce que tu demandes? Toi, ma fille, qu'est-ce que tu vas demander? Ah, venez ici, tu as un sujet? Ou bien tu es venu comme ça? Quel est ton sujet? Dans le micro. Lève-toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Je veux qu'il me donne de plus m'attacher à lui. Il ne faut pas biaiser. Quel est ton problème réel? Moi, je ne veux pas ça. Non. Écoutez-moi, regardez ici. Vous voyez qu'on est tellement hypocrite. Un jour, on a fait une réunion. Quand on était jeune une fois, je ne veux pas donner le frère. On devait se confesser publiquement. Moi, quand je dors, je ne prie plus maintenant. Pourtant, il a cherché la femme de quelqu'un. Il va les réparer. Moi, frère, je suis là quelquefois, ici, là, je ne gêne plus. Tu as un problème vrai. C'est pas, non. Dis ton problème. Il va te donner la réponse tout de suite. Il n'aime pas les hypocrites. Hein? Moi, je suis littéraire. Je peux faire un discours, vous allez être non. Ah, le frère, il parle comme ça. Mais ça vous va donner quoi? Rien. Allez à la chose de, comment dire, à la cathédrale. Oh, l'homélie, c'est très beau. Voilà. Si, tant, et puis on fait une conclusion. Ça, c'est notre. Vous allez rester la même personne. Alors, je veux que... Qu'est-ce que tu demandes? Je veux que le Seigneur me guérisse d'un mal. Il dit quoi? D'un mal. De quoi? D'un mal. Quel mal? Bon, il y a mal à la hanche. Mal? À la hanche. Tu es délivré? Amen.
faut pas passer à côté. Non, je veux qu'il soit attaché. Non. Avant que la parole ne sorte de ta bouche, il la connaît déjà. Psaume 139. Non, on ne doit pas mentir ici. Si tu n'as rien, tu t'assois. Mais si tu dis ce que tu as, Dieu va te délivrer. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Oh, vous ne savez pas qui il est. Hein? Il est le Dieu tout-puissant. Et quelqu'un a dit, si vous doutez, allez demander à Lazare. Allez demander à Lazare quoi. Il était mort pourri, puis Jésus est venu et il l'a ressuscité. Dieu t'est béni, mon soeur. Assois-toi. Alléluia. Qui a un problème? Il a dit, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Pas vous allez le faire, mais moi je le ferai. Amen. Toi, tu es guéri. Amen. En mon nom. C'est pas toi, c'est pas moi. Hein. Mais lui, il a dit, je prends Jésus au mot. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Quand il paraît, le diable disparaît. Amen. Il détruit les œuvres du diable. Amen. Il dit, à 100 ans moins 1, il apparaît à Abraham. Il dit, je suis le Dieu plus puissant. Marche devant moi et sois intègre. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il apparaît devant toi pour régler tes problèmes. Amen. Mais lui, tu vas cacher, il sait déjà. Tout le monde est nu devant lui. Amen. Amen. Alléluia. Qui a un problème de ce genre? On n'a pas honte. Hein? Levez-vous. Levez-vous. On va prier pour eux. Maintenant, je ne veux pas que les autres se lèvent. Ceux qui ne se lèvent pas, quand on prie, ils se lèvent. Il ne faut pas vous lever. C'est l'hypocrisie. Ceux qui n'ont pas de problème, restez assis. Et donc, quand on fait les yeux, ils se lèvent. Pourquoi Dieu il ne occupe pas les hypocrites. Frère, venez. On va prier pour nous, frères. On n'a pas besoin de savoir ce que vous avez. Amen. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous donnez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié en mon nom, dans le Fils. 2 fois. Continue le livre, frère. Verset 14. Continue. Il y a un passage. Verset 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Ouais. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelque chose. Amen. Amen. Tu sais ce que tu demandes. Il va le faire. Donne un cantique, frère. Donne un cantique. Pour louer le Seigneur. Et qu'il accorde à tous les bien-aimés ce qu'ils demandent. Ce n'est pas long. Aimer Dieu, c'est garder son commandement. Notre part, c'est garder son commandement. Et lui va le faire le reste. Tout le reste. Donne un cantique. La victoire est à moi, la victoire est à moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. La victoire. Amen, la victoire est à moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. Je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la vie. La vraie paix est à moi. Amen, la vraie paix est à moi. Aujourd'hui j'ai la vraie paix. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la vie. La victoire. Aujourd'hui j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. Nous allons ensemble prier. Chacun confie son problème au Seigneur. Et puis les serviteurs qui sont ici vont prier pour chacun de nous. Prions. Disons merci au Seigneur. Prions.
Notre Dieu, on te perd. Viens aussi pousser. La médication. Oh Dieu d'amour. Frère Owen Emmanuel. Entièrement. Oh Jésus. Donne tous ces papiers. Ces papiers, Seigneur. Tous ces papiers, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Bénis et bien-aimé. Bénis les Seigneur. Bénis. Encore dans ma main. Tous ces papiers. Tout. Ils ont définitive. Frère Bado, tu vas prier. Viens, frère. Voilà. Notre bénémoine Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés, Seigneur. Voici devant ta face, tes fils et tes filles se sont levés, Seigneur. Chacun a un problème. On n'a pas besoin de dire ce qu'il traverse. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Parce que tu es notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Rien n'est caché, Seigneur Dieu. C'est pour cela, Seigneur, étends ta main de grâce sur ton peuple, sur tes filles et tes fils, Seigneur, et guéris chacun selon ses besoins. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Elles sont venues avec leurs problèmes. Qui retournent chez eux, guéris, Seigneur Dieu. Amen. Rétablis et restaurer. Amen. Notre sœur qui a dit qu'elle a mal à la hanche, Seigneur, guéris-la totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Nguessan, tu as remercié le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole est vraie. Amen. J'ai quitté la maison, c'est cette parole que j'avais à cœur. Et c'est la même parole que ton serviteur prêche. Alléluia. Seigneur, quelle grâce. Amen. Merci parce que, Seigneur, ceux qui sont venus avec des problèmes sociaux, la prise en charge est là. Amen. Ceux qui sont venus avec des problèmes économiques, la prise en charge est là. Amen. Ceux qui sont venus avec des problèmes de santé, la prise en charge est là. Amen. Ceux qui sont venus avec des problèmes de tout genre, Seigneur, tu prends tout en charge. Et que, Père, ce soir, ce jour même, tous ces problèmes sont résolus au nom de Jésus-Christ. Nos frères malades sont guéris. Nos frères qui ont des problèmes de foyer sont résolus. Nos problèmes qui ont des problèmes économiques, ces problèmes sont résolus. Seigneur, merci de le faire parce qu'en toi, nous avons tout. Si tu n'as pas retenu ton Fils unique et que tu l'as donné, Seigneur, ne nous donneras-tu pas tout ce dont nous avons besoin et tu le fais maintenant, Père, parce que nous l'avons demandé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, les témoignages viendront pour dire que, Père, les malades sont guéris, les cœurs sont réparés et tout a été réparé en ton nom. Merci de le faire parce que nous le demandons au nom de Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Verset. À partir du verset 1 au verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et que nous Pratiquons ses ses commandements. Et Dieu lui-même donne la force de pratiquer. Amen. On va revenir sur les... On a
Hébreux, chapitre 13, verset 18. On a 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 3, verset 3. Dieu nous donne la force. Ne dis jamais, moi je ne peux pas. Il faut peut-être dire, je ne veux pas. Mais si tu peux, tu veux, Dieu va te rendre capable. Amen. Alléluia. Amen. Il va te rendre capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Verset 3. Alors, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. On s'arrête là. Et ces commandements ne sont pas Pénibles. Pourquoi? Parce que lui-même, il donne la force. Amen. On va lire Hébreux chapitre 13, verset. On va rappeler ces choses que vous devez connaître par cœur. Personne n'est fort, mais Dieu nous rend tous forts. Amen. Il nous rend puissants. Amen. Pour celui qui veut, il te rend puissant. Amen. Il ne faut pas dire, moi je ne veux pas, mais toi-même tu ne veux pas. Hein. Moi qui parle, je ne veux pas. Mais c'est Dieu qui me rend puissant. Il leur donne qu'ils seront puissants. Alléluia. Lisons Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 20. 18. Ouais. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Priez pour les serviteurs de frères. Amen. Priez pour moi, priez frère Bado, priez frère Mathieu, frère Nguessan, frère Indré. Nous avons besoin de vos prières. Pour que nous puissions être purifiés. Amen. Que nous puissions avoir une bonne conscience. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. C'est l'apôtre qui dit priez pour nous. Lui-même, s'il demande la prière, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. Priez pour nous. Amen. Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Nous voulons bien nous conduire. Amen. En toutes choses. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Nous demandons que vous puissiez prier pour nous avec instance. Amen. Frère, il y a des petits groupes qui vont nous critiquer. Ils ont leur église dans l'église. Ils ne parlent pas de la salle annexe. Hein? Et il y a des groupes. Ils sont à côté. Quand on finit les cultes, ils vont vers l'église. On prie pour eux parce que c'est les gens qui sont égarés. La dernière fois, ils ont rencontré un, il dit, mais qu'est-ce que vous n'avez pas ici? Et vous allez chercher ailleurs. C'est exactement comme quelqu'un qui commet l'adultère. Vous comprenez un peu? Il a une femme, mais il va chercher une femme ailleurs. Qu'est-ce que ta femme n'a pas été chercher ailleurs? Mais malheureusement, vous savez que l'esprit d'adultère, c'est un esprit, un mauvais esprit. Tu peux avoir la femme, la meilleure femme, mais si l'esprit d'adultère est en toi, tu vas aller commettre l'adultère. Sinon, ta femme a tout ce que les autres femmes ont. Amen. Tu n'as pas besoin de sortir. Hey, j'ai fait la... Vous savez que les adultères, ils ont les yeux. J'avais un chauffeur quand j'étais à Mans, à Zombien. Mais en définitive, je conduisais moi-même parce que lui, vous allez, il voit une femme, ses yeux tournent. Un vieux. Ouais. Il dit, mais tu as des problèmes, mon frère. Quelqu'un qui commet adultère, c'est un insensé. C'est-à-dire, il va voler quelque chose qui ne lui appartient pas. Et puis, l'homme aime sa femme, mais toi, il peut te tuer. Qui comprend ça? Qui comprend ce que j'en ai dit? C'est pas pourquoi tu vas aller chercher la femme, il va laisser sa femme. Non. Il va garder sa femme, mais toi, il va te tuer. Ah oui, parce que avant de chercher ta femme, tu l'as éliminé déjà. Si tu as du respect à quelqu'un, tu dis déjà, pas chercher sa femme. L'amour, là, c'est comme ça. L'amour n'est pas possible quelqu'un à chercher sa femme. Tu peux tout avoir, mais pas sa femme.
Mais s'il est tout petit comme c'est le petit qui passe là, c'est sa femme. Hein? Tu ne commettras point d'adultère, c'est écrit. Et c'est l'enseignement du Seigneur. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Les gens qui commettent l'adultère, la Bible dit c'est un insensé qui commet l'adultère. C'est un fou. C'est un fou. J'ai reçu un jour un instituteur. Il est venu me voir un jour en bureau à Zombien. Ses yeux étaient rouges. Oh, une heure avant, sa femme est venue me voir. Elle dit, patron, mon mari me frappe, donne-moi de l'argent et puis il va retourner chez nous. Il dit, moi, chez nous là, tu donnes l'argent à une femme mariée, tu as combien d'adultère? Vous êtes choqués, hein? Dans mon village là, tu donnes l'argent à la femme de quelqu'un, tu as combien d'adultère avec elle? Tu prends la femme de quelqu'un par le bras devant tout le monde, tu as combien d'adultère? On dit, c'est comme ça, tu es une femme. Une heure après, le monsieur vient, et quand elle est venue, j'ai dit aux gens, envoyez-la chez le chef de vallée. Et elle est partie là. Une heure après, le mari même vient, les yeux rouges, il traverse tout le monde. Il rentre chez moi et dit, monsieur l'inspecteur, bonjour. Ma femme est venue nous voir, je voulais savoir ce que vous en avez fait. Et puis moi, il a dit, j'ai donné de l'argent, il va te gifler. Si tu n'as pas tué, hein? Nous vous avez mis ça, les femmes, les gens. Hein? Hey, frère, ici tombé, tu tombes seul, mais pas avec la fin de quelqu'un. Oh, les gens du bureau sont venus, ils l'ont insulté, dit, tu es trop bête, toi. Va, je vais parler. Il est allé là-bas, écoutez bien. On a réglé le problème. Et puis 2 heures après, la femme passe. Ils sont allés au marché, ils ont fait le marché. Et puis la femme, son mari passe, il rentre chez eux en riant. Ils rentrent chez eux en riant, ils sont contents. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Non. Ce sont les insensés qui commettent la guerre. Frère, que Dieu nous aide. Qu'on ne soit pas toujours en train de chercher les femmes. Et tu commets l'adultère dans ton cœur. Que Dieu nous débarrasse ces choses. Priez pour nous, nous prions pour vous aussi. Alléluia. Alors, quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ce que Dieu a dit là, on doit garder. Et tu gardes, il te donne son Esprit Saint. Il te bâtit cet esprit. D'abord, il t'a sanctifié, il t'a lavé, il t'a justifié. La dernière fois quand je prêchais, il y a une soeur, elle n'est pas là ce soir. J'ai senti qu'il y a des gens dans l'assemblée qui disent que nous, on n'est pas justifiés. Quand il a demandé, elle s'est levée. Tu as été justifié. Amen. Romains chapitre 4 et chapitre 5 le dit. Ayant été justifiés, nous avons la paix avec Christ. Amen. Avec Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'as plus de péché. Qui le croit? Tous tes péchés ont été jetés dans la mer d'oubli. Alléluia. Amen. Nous devons garder ces commandements. C'est notre part, c'est garder les commandements de Dieu. Et sa part, c'est de nous remplir son Esprit Saint. C'est de nous rendre capables. Continuons. Hébreux chapitre 13 verset. Il va nous rendre capables de faire ce qu'il demande. Écoutez mes bien-aimés. Hébreux 13 verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Vous rende capable. Capable. Qui croit cela? Qui va être capable? Recevez la ça. Il nous rend capable. Nous, on n'est pas capable, lui, il nous rend capable. Ma fille, tu comprends? Continuons. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté.
Ce que Dieu veut là, lui-même il va donner la puissance pour que tu fasses ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais lui il va faire la chose à ta place. Amen. Il n'est pas bon? Il est vraiment merveilleux. Continue. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Et relis cela pour nous. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Relis ça pour nous. Relis. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Il veut que je garde sa parole. Il fera en sorte que je garde sa parole. Il va le faire. Il veut que je sois pur. Il fera en sorte que je sois pur. Tout ce qu'il veut que je fasse, lui-même il va le faire en moi. Il a dit, si celui qui m'aime, le Père et moi nous viendrons faire notre demeure. Il vient habiter à toi. Et puis Dieu en toi, l'esprit de la vie, l'esprit de la gloire, il va faire tout ce que lui veut que tu fasses. C'est lui qui va le faire. Amen. On lit par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 2, 14. Retenez ce passage important pour vous, frères. Retenez. Quand le diable dit, toi tu peux, il dit non, mais je peux, parce qu'il me rend capable. Amen. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Qui est à ce niveau? Qui est... Une sœur va lire cela pour nous. Qui va lire? Une sœur. Thérèse, il faut lire pour nous. Grâce soit rendue à Dieu qui nous... Lis un peu plus fort. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On n'entend pas, ma fille. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. C'est-à-dire, on remercie Dieu. On remercie Dieu qui nous fait tout triompher. Dans le combat, nous sommes tous vainqueurs en Christ. Ah oui, oui. Que ce soit les sorciers du village, les francs-maçons qui dirigent le monde. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Le monde est les maîtres des francs-maçons. La Bible dit, nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Tout le monde entier. C'est eux qui décident. Mais nous sommes entre les mains du Seigneur. S'il y a un franc-maçon qui est trop petit, tu es déjà vaincu. Tu es vaincu. Hein? Tu ne veux même pas l'ongre du Seigneur. Et ton patron, le diable, c'est une puissance vaincue. Nous le croyons. La Bible dit, si nous confessons fermement, nous retenons fermement ce que nous confessons, nous allons entrer dans la gloire. Pour ça le pays, mais nous avons foi que notre Seigneur est avec nous. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours nous sommes vainqueurs. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Nous n'avons rien à craindre. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Continue, ma fille. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout, quand nous rendons témoignage, notre vie montre que nous sommes des chrétiens. L'odeur de la conscience de Dieu. Ah oui, partout on sait, ah c'est un chrétien. Celui-là c'est un chrétien. Amen. 3. 2 Corinthiens 3. Verset 3. Mais je vous en prie, retenez ce passage par cœur. Quand le diable viendra pour vous trouver, dit, ah, moi je suis vainqueur. Amen. Pas moi, mais le Seigneur me rend vainqueur. Amen. De toi et toute ta clique. 2 Corinthiens 3. Allons-y. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ,
écrit par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 5. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons de nous-mêmes capables. Non, 4 d'abord. Verset 4. Cette assurance. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Qui a cette assurance? Nous. On est sûr que ce que Dieu dit là, il va le faire pour nous. Il va nous rendre capables. Il va nous donner la victoire sur les démons, tous ceux qui troublent l'église. Alléluia. Amen. Tous ceux qui troublent ta maison, ton foyer, il va te donner la victoire. Amen. Tu as cette assurance. Nous l'avons auprès de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Un ambassadeur, il dépend d'un pouvoir. Amen. Alléluia. Et nous avons tout le pouvoir que Dieu a. Nous le partageons avec Christ. Nous avons cohérité de Christ. Alléluia. Amen. Cette assurance, nous l'avons auprès de Dieu. Amen. Amen. Pas auprès d'un homme. Nous sommes sûrs que ce que Dieu a dit, il le fait pour nous. Continuons. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Mais avec lui, nous faisons des exploits. Amen. Tout ce que nous faisons nous-mêmes, nous échouons toujours. Amen. Regardez un peu. Ici, on est fini. Hein. Je vais terminer maintenant. On a un monsieur qui a été élevé à la cour du roi. Robuste. Il devait être héritier. Et puis un jour, il veut sauver le peuple d'Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est très fort. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a tué quelqu'un. C'est la force, ça. Frère, ce n'est pas la chair par le sang, c'est par mon esprit. Ce n'est pas par la chair, mais par le sang, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. Et il a été tué, et quelqu'un, un hébreu l'a dévoilé, il a fui. Ce que nous faisons demain sans Jésus, c'est tout l'échec. Hein? Mais 40 ans plus tard, il est devenu vieux. À 80 ans, il va avec un bâton de berger et il triomphe de toute la plus grande armée du monde. Amen. Tu es d'accord? Avec la puissance de Dieu, tu es triomphateur. Amen. Dans le calme et la tranquillité, c'est toute notre force. Amen. On n'écrit pas, on ne fait pas par là, mais on est tous vainqueurs. Amen. Amen. Continuons, frère. Ce n'est pas à dire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On dit Amen. Nous sommes toujours vainqueurs, toujours vainqueurs, toujours vainqueurs. Vous n'êtes pas content? Mais nous aussi, on n'est pas contents. Le diable, il n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Si on pense qu'il peut nous tuer, il va nous tuer. Mais si nous croyons que c'est une puissance vaincue, c'est une puissance vaincue. Amen. Et nous sommes toujours vainqueurs. Alléluia. Amen. Ma part, c'est de garder les commandements. Et sa part, c'est de me rendre puissant, c'est de me donner son Esprit Saint, il me donne son Saint-Esprit, et je suis vainqueur. Amen. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. On va lire, on a lu 1 Jean, verset 5. Alléluia. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas bénis parce que Dieu lui-même, il entre en jeu. Amen. Et il travaille pour nous. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Qui aime Dieu? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et lui-même, il vient habiter en nous. Il donne son Esprit Saint. Il nous rend capable de triompher sur tous les fronts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons donc, je laisse la parole au frère, afin qu'il nous fasse prier quelques instants. Parce que nous allons aller de l'autre côté
Que Dieu vous bénisse. Mais considérez-vous comme des vainqueurs. Pas que nous soyons capables nous-mêmes, mais il nous rend vainqueurs. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.